Salut à toute la communauté. Alors, petite vidéo review pour revenir sur tout ce qui s'est passé dans la semaine en Ligue des Champions et aussi sur le week-end qui nous attend en Liga. Alors, en Ligue des Champions, j'ai déjà parlé du PSG et du Barça. Donc là, je parlerai du Real Madrid. Donc le Real Madrid, qui s'est imposé comme ça, clopin-clopin, sans briller. J'ai envie de dire comme d'habitude. Donc comme d'habitude, le Real Madrid s'est imposé sans briller. Et c'est un peu une habitude avec eux. Et en fait, c'est un peu devenu irrationnel en fait, le Real Madrid. C'est l'équipe qui, si elle était en Afrique, on dirait qu'elle a du gris-gris ou qu'elle allait voir un marabout ou un truc comme ça. C'est-à-dire que cette équipe-là, même lorsqu'elle n'est pas convaincante, parce que les autres équipes ont besoin d'être convaincants, de bien jouer ou de dominer l'adversaire, d'avoir des occasions. Real Madrid, parfois tu les domines tout le match. Eux, ils ont une occasion, une demi-occasion. Déjà, quand tu regardes un match du Real Madrid et tu vois les occasions contre eux et que l'adversaire ne marque pas, tu te dis, ceux-là, le Real Madrid va le battre. Parce que on connaît le Real Madrid. C'est une équipe qui ne brille pas souvent. Ils n'ont jamais été une équipe qui est reconnue pour son jeu flamboyant ou pour des combinaisons incroyables. Mais c'est l'équipe qui est solide défensivement. Ça, ils ont souvent eu ça, en tout cas les dernières années. Solide défensivement. Et devant, ils ont des flèches. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur ce sujet-là. Ce Real Madrid-là, qui a perdu Kroos, qui a un Modric qui est vieillissant, qui se disait que quand Kroos s'en va, il y a la relève qui est là avec les Tchouaméni, avec les Camavinga, avec les Arda Güler et j'en passe. Ce Real Madrid-là était censé être un Real Madrid qui, même au pire des cas où ça ne marchait pas au milieu de terrain, pouvait se reposer sur les deux surfaces, c'est-à-dire une défense solide avec Rudiger et peut-être un autre Lascar à côté, et une attaque de feu. Mais comment ça se fait que ce Real Madrid-là, aujourd'hui, ne marche pas offensivement? C'est une question à se poser. Parce que ce Real Madrid-là, aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que l'arrivée de Mbappé est venue créer une sorte de déséquilibre dans cette équipe-là. Alors, je ne dis pas que Mbappé est responsable du déséquilibre du Real Madrid, mais j'ai l'impression que son arrivée est venue créer une sorte de déséquilibre, et je m'explique. En fait, cette équipe n'avait pas de superstar. Bellingham, c'est vrai que c'est une star, mais c'était un peu une équipe qui était un peu en mode c'est chacun à son tour. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est Bellingham qui fait la différence. L'autre jour, c'est Rodrigo qui fait la différence. Après, c'est Vinicius qui fait la différence. Il y avait toujours l'un des trois qui faisait la différence. Et c'était un bloc. C'était une équipe qui était soudée. Il n'y avait pas l'attaquant puissant, superstar et tout devant. Et en fait, l'arrivée de Mbappé est venue créer un problème d'ego. Vinicius qui devait avoir son ballon d'or n'a pas eu son ballon d'or. Mbappé qui est clairement arrivé pour avoir un ballon d'or et gagner des titres. Donc, quand il est arrivé directement, les autres se posent la question. Mais attends, lui, il est arrivé, il a le meilleur salaire du club. Quelle est ma place, moi? Vinicius se pose la question. Quelle est ma place, moi? Je suis quoi au finish? Je suis le numéro 2? Bah non, je suis le numéro 1. Enfin, je suis censé être le numéro 1 ou je suis vraiment le numéro 1 dans la tête du président et des autres. Donc, tout le monde se pose la question. Donc, ça a créé, en fait, une sorte de bataille d'ego qui ne dit pas son nom. Sur le terrain, ils font tout va bien et tout, on est amis, on fait les célébrations de l'un de l'autre. Mais en vrai, derrière, je pense qu'ils se posent la question. Bellingham, qui ne marquait pas beaucoup en début de saison, qui a eu une frustration par rapport à ça et qui veut plus de lumière parce que forcément le poste de Mbappé fait que lui il se retrouve un peu moins en attaque, il marque beaucoup moins et donc ça le frustre. Il a envie parce qu'il a vu les lumières de la gloire, il veut que ça continue comme ça. Donc ça le frustre quand il fait énormément d'efforts et les autres ils courent pas énormément et que derrière en plus ils marquent pas. Donc ça le frustre. Donc la question est où en est-on aujourd'hui? Aujourd'hui, le Real Madrid est devenu cette équipe-là qui finalement offensivement ça ne donne pas parce que Mbappé et Vinicius qui étaient censés représenter une force offensive, ça ne marche pas. Et de l'autre côté, derrière aussi, c'est comme ça ne fonctionne pas vraiment défensivement. Au milieu de terrain, le fait qu'on fait jouer de plus en plus Modric fait que c'est clairement un aveu de manque de confiance de Carlo pour son milieu de terrain, donc pour la relève qui devait être constituée par les joueurs que j'ai déjà cités.
Donc c'est assez intéressant de voir ce qui se passe au Real Madrid et de se demander mais comment ça va se terminer cette histoire, parce que tant qu'ils sont toujours en course pour toutes les compétitions, ça va, mais du moment où ça va péter dans une des compétitions où ils vont être éliminés en Ligue des Champions, qui est leur compétition phare, je pense que les choses ont commencé à sortir. Donc ça peut être intéressant. Arsenal, on espère sur eux, hein, on compte sur eux, parce que Real Madrid, c'est pas une équipe qu'il faut jouer et les laisser espérer. Tant que tu les laisses espérer, 1-0, 2-0, ça marche pas avec le Real Madrid, parce que tu sais pas ce qui se passe à Santiago Bernabéu. Il y a une atmosphère, ils sont fous en fait, ces joueurs. Donc il faut les tuer, 3-4-0, et tu finis avec eux, sinon bah tu t'exposes quoi, une remontada, à des dingueries, voilà. Et le Barça qu'on attend ce week-end contre l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid qui est touché mentalement, touché physiquement aussi. Donc moi, je pense que le Barça devrait mettre en place une équipe qui est très très portée sur la possession en première mi-temps déjà. Une équipe qui va les faire courir en première mi-temps, parce que la décision ne va pas se faire en première mi-temps selon moi. Vraiment, on va les faire courir, il faut les faire courir pour qu'en deuxième mi-temps, justement, avec la perte de la lucidité, ils puissent laisser des espaces et que nous, on puisse rentrer dans ces brèches-là et peut-être en seconde mi-temps faire entrer des joueurs comme Ferran Torres et tout ça qui vont profiter des espaces et tout avec les belles passes de Lamine Yamal et tout ça. Donc moi, c'est ce que je pense. On ne sait pas ce que ça va donner. Je pense à l'Atlético, eux, ils vont jouer le match nul parce qu'ils savent clairement qu'actuellement, ils ne sont pas dans la meilleure forme pour eux. Mais l'Atlético, ils jouent toujours le match nul et dans tous les cas, s'ils trouvent une occasion, ils ne vont pas se priver d'essayer. Donc, il va falloir faire attention aussi à leur rentrant, les sorlottes et consorts, pour pas qu'on se fasse encore avoir une quatrième ou une énième fois. Donc, on va voir comment ça va se passer. Pour moi, la composition doit être classique, mais sans Lewandowski. À la place de Lewandowski, moi, je mettrais en attaque... je mettrais en attaque Olmo, j'enlèverais Olmo du 10, je mettrais Pedri en 10, je mettrais Casado en 6, comme je l'ai déjà dit, De Jong en 8, pour avoir le maximum de possession, mais assurer avoir des récupérations. Et voilà, mais bon, Lewandowski, on ne sait jamais avec lui, il peut avoir ce grain d'expérience et de malice là, qui fait qu'il marque des occasions un peu dans les matchs un peu compliqués. Donc, moi, je suis convaincu que le coach va le mettre. Il va falloir qu'il nous sorte un grand match parce que ça fait un moment qu'il nous sort qu'il nous pond que des conneries et qu'il nous doit vraiment un grand match pour nous montrer qu'il est toujours dans le coup. Sinon, il va falloir qu'on commence à penser vraiment à le mettre sur le banc, quoi. Donc voilà, il nous doit un match référence, hein, depuis le début de l'année, il nous doit un match référence. Donc on attend de voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc les gars, tous derrière le Barça comme toujours. Donc Visca Barça, Visca Catalunya et sympa.